matin. Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Philippe Vandel et votre invité Philippe. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, romancier, biographe. Vous êtes venu nous présenter votre dernier roman, Le Paquebot, qui racontait le dernier voyage d'un bateau en 32, il a coulé, mais aussi le dernier voyage d'Albert Londres, le grand journaliste. Vous êtes également célébré pour vos biographies, Simenon, Hergé ou Gaston Gallimard. Et votre actualité, c'est ce livre, Le Nageur, chez Gallimard. Il est écrit récit, c'est à la fois un roman, une biographie. Tout est vrai. Tout est vrai, il y a des sources à la fin, comme dans une biographie ou un livre d'histoire. Et les dialogues? Et les dialogues sont vrais aussi. Parce que j'ai travaillé à partir des interviews, notamment d'Alfred Nakache, ce grand nageur, qui a été très célébré par la presse entre les deux guerres et après la guerre. Et donc, il y a beaucoup d'entretiens dans la presse sportive notamment. Grand nageur, Alfred Nakache, il ne s'agissait que de sport. On ne serait pas là, vous ne seriez pas là pour en parler. C'est une histoire complètement hors norme. Si je voyais ça dans un film, si on voyait ça dans un film sans savoir que c'est une histoire vraie, on n'y croirait pas une seconde. Qui était Alfred Nakache, qui était surnommé en son temps le nageur d'Auschwitz? Vous avez juste choisi le titre Le Nageur. Qui était-il? J'ai volontairement appelé mon livre Le Nageur parce que le nageur d'Auschwitz, d'abord c'est un surnom et ensuite c'est une réduction un petit peu racoleuse de mon point de vue. Parce que s'il est aussi célèbre qu'il est devenu, c'est parce qu'il a battu des records. Il a été champion de France une quinzaine de fois dans les différentes nages. Il a été champion d'Europe, recordman du monde, notamment en papillon, qui était sa spécialité, la brasse papillon. Et puis, il a été sélectionné aux Jeux Olympiques de Berlin, les Jeux nazis de 1936, et aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Et entre les deux, sélectionné, hélas, mais pour toute autre chose, pour Auschwitz. Arrêté, à la fois pour son appartenance à la résistance à Toulouse, et aussi en qualité de juif, proscrit. Je vais raconter cette histoire parce que je pourrais prendre 1000 points et mettre l'éclairage sur 1000 points, mais celui-ci, quand il revient des camps qu'on appelait les camps de la mort, il en revient. Sa femme et sa petite fille ont été gazées dès le premier jour, mais ça il ne le sait pas, puisque en tout cas il ne le sait pas. Quand il revient à Toulouse, il découvre qu'une piscine de la ville porte son nom, à titre posthume, parce qu'on le croyait mort. Il y a même une plaque sur un immeuble pour saluer sa mémoire alors qu'il est vivant. Ça, c'est une partie du récit. Et il faut se dire ce qui se passe à Auschwitz, parce qu'il est à la fois inconnu et célèbre à Auschwitz. Oui, lui, quand il arrive à Auschwitz, début 44, il va y passer 1 an et demi, ce qui est énorme. Il est tout de suite mis sur la file de droite, parce qu'il est très costaud. C'est un athlète extraordinaire, et on se dit, voilà, il pourra travailler. Mais en même temps, les SS le reconnaissent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a participé à énormément de compétitions entre la France et l'Allemagne dans les années 30, et à chaque fois qu'il les a battus, qu'il est monté sur le podium au-dessus d'eux, quand eux faisaient le salut hitlérien, lui, il baissait la tête. Et ça, c'était impardonnable. Ils l'ont vécu comme une humiliation. Donc, comme il est célèbre, comme tous les sportifs sont très célèbres à l'époque, il est tout de suite reconnu. Et cette humiliation, ils vont la lui faire payer dans le camp. Ils la lui font payer parce que un jour, des gardes SS l'emmènent dans le bassin de rétention d'eau, qui est un petit peu au bout du camp d'Auschwitz, et ils lui disent, voilà, on va lancer les clés, va chercher et ramène, comme un chien. Et puis alors il plonge, il les ramène, et on lui dit non, il faut les ramener entre les dents, comme les chiens. Et ça, il va le transformer à sa manière, puisqu'il va demander après, ayant découvert ce bassin, le dimanche, on ne travaille pas à Auschwitz, il va demander à ses camarades déportés de venir se promener autour du bassin pour faire comme une barrière, pour le cacher et lui permettre de s'entraîner. Et il dit, voilà, si je m'entraîne comme avant, eh bien d'abord, je vais préparer l'avenir, parce qu'il faut penser à l'avenir, et puis ça va aider moralement nos camarades déportés. Et puis, il y a dans ce livre un ange maléfique qui s'appelle Jacques Cartonnet. On va dire qui il était, ce qu'il a fait. C'est ce duo que vous racontez dans Le Nageur. Pierre Assouline est avec nous dans Culture Média. Restez avec nous sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel et votre invité Pierre Assouline qui vient de signer son dernier livre, Le Nageur, paru chez Gallimard. Il y a un ange maléfique dans ce livre. On parle d'Alfred Nakache, qui était ce nageur qui a fait les Jeux Olympiques de 36 devant les dignitaires hitlériens, qui ensuite est allé dans les camps, qui en est revenu et qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, ce qui paraît absolument
impensable, puisque pour participer aux Jeux Olympiques, il faut déjà être sélectionné. C'est-à-dire qu'il faut recouvrer la santé, mais il y a un ange maléfique, c'est Jacques Cartonnet. Qui était Jacques Cartonnet? Jacques Cartonnet, c'est d'abord un grand champion. Lui aussi, c'est le rival de Nakache, parce que tous les deux sont des fans de Brasse et de Brasse Papillon. Et donc, quand Nakache débarque en France métropolitaine en venant d'Algérie, évidemment, il se heurte à Cartonnet. Parfois, ils font équipe dans l'équipe de France, mais très souvent, dans les bassins, pour les championnats de France, Ils sont l'un contre l'autre. ils sont rivaux. Et ce qui est intéressant, je veux dire que un romancier ou un cinéaste aurait voulu l'inventer. Il l'aurait inventé exactement comme ça s'est passé. C'est-à-dire que... Sauf qu'on ne l'aurait pas cru. Alors que là, on vous croit. On n'aurait pas cru, on aurait dit que c'est une création romanesque, exactement. C'est une fiction. Parce que Cartonnet, c'est le négatif de Nakache, c'est le positif. D'abord, physiquement, ils sont totalement à l'opposé, mais en plus, autant Nakache est un type sérieux, qui s'entraîne 8 heures par jour, qui obéit au coach, qui fait tout bien, un bon élève, et qui a des valeurs morales très fortes, qui la ramène pas, qui met la bonne humeur dans l'équipe de France, qui est aimé par tout le monde. Cartonnet, c'est l'inverse. Non, mais je vais sauter des étapes. Dans les clubs, il y a parfois un joueur qui est comme ci et l'autre qui est comme ça. Oui. Mais là, ça va plus loin. C'est que Nakache est résistant et Cartonnet est collabo. Il est membre du PPF de Doriot. Et il est milicien. Il est membre de la milice. Il vient à la piscine quand il veut s'entraîner, parce qu'il ne vient pas toujours. Et parfois même, il rate les épreuves, parce qu'il fait la fête. Et il vient en tenue milicien avec un flingue sur le côté quand il va à la piscine. Ça l'affiche mal. Il écrivait dans Je suis partout, l'hebdomadaire antisémite. Et puis Jacques Cartonnet, alors que ça n'a jamais été formellement prouvé, vous dites que c'est lui qui a dénoncé Alfred Nakache. C'est d'abord Nakache qui le dit. Même quand il est à Buchenwald, après Auschwitz, on lui demande d'écrire un petit peu quelques pages sur son ressenti et son vécu. Et là, il dit, si on est là, ma femme, ma fille et moi, c'est à cause de Cartonnet, il l'emportera pas au paradis. Donc même là-bas, il pense à lui. Bon, moi j'ai retrouvé, et j'ai eu accès fort heureusement, au dossier de police de Cartonnet, aux archives de Toulouse, à son dossier de justice. Il a été condamné à mort, à la libération par contumace. Il n'est jamais réapparu, il s'est planqué en Italie, on l'a jamais revu. Et il était même dans le film Alfred a été présenté au maréchal Pétain. Pétain l'a félicité, c'est que les deux ont croisé Pétain. Pétain a félicité Alfred Nakache, à un moment donné où il pensait se servir de lui pour faire la promotion de la France qui gagne, si j'ose dire. Et Cartonnet lui-même se trouvait à Sigmaringen avec le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy en fuite. Il a suivi les collabos dans leur exil jusqu'au bout. Lui, il a été aussi jusqu'au bout. Mais chacun a été jusqu'au bout, mais dans les deux directions opposées. Et ça va encore plus loin, puisque votre livre est publié chez Gallimard. Vénérable maison d'édition, vous voyez ma question. Vous allez dire. Mais évidemment, Cartonnet a écrit un livre, un traité sur la natation, publié chez Gallimard. Dans les années 30. Oui, à l'époque, il était très célèbre et on se demande pourquoi Gallimard a publié un livre sur la natation à ce moment-là. Mais enfin, surtout la même couverture que Proust. Hein. C'est quand même... mais bon. On est absolument d'accord avec ça. Et puis, il faut raconter quand même le début, le mythe fondateur de ce petit garçon, Alfred Nakache. Il est avec ses copains, il est en Algérie, il est au bord d'un ruisseau, d'une rivière. Racontez la suite. À Constantine, il était même pas adolescent, à peine. Et en fait, ses copains, pour l'embêter, ont balancé ses chaussures dans le petit fleuve. Parce qu'il savait qu'il avait peur de l'eau. Il avait peur de l'eau. Ça paraît légendaire qu'un grand champion ait commencé par avoir peur de l'eau. Mais c'est le cas de beaucoup d'adolescents. Finalement, on les pousse et puis après, ça va. Mais au départ, ils ont peur de l'eau. Et là, ils l'ont planqué ses chaussures dans le fleuve et il hésitait. Si j'y vais, je me noie. Mais si j'y vais pas, en rentrant sans mes chaussures à la maison, mon grand-père va me donner une torgnole. Et c'est ça qui fait qu'il se décide enfin y aller. Et c'est absolument terrifiant parce que c'est une séquence cinématographique à plusieurs pages d'écart et on voit le film. C'est quand les gamins jettent les chaussures dans la rivière et puis quand les nazis jettent le poignard dans les camps de concentration pour qu'il aille les rattraper comme un chien, comme vous dites. Il y a des choses qui se répètent dans sa vie. Il y a des clins d'œil. Vous savez, moi, dans tous mes livres, je suis très attaché aux détails. J'ai une passion pour les détails parce que c'est aux détails qu'on juge l'ensemble. Mais surtout que ce sont des détails révélateurs qui cristallisent parfois le meilleur et le pire d'une personne. Je ne sais pas si on a le temps.
On marque une courte pause et après on aura le temps parce Alors. qu'on est ensemble jusqu'à 11h, Pierre Assouline. Justement, on va parler de... Ça n'a strictement rien à voir. On va faire une horizontale. Jeux vidéo, on parlait de Mario Bros, de musique et de jeux vidéo. On reste avec Pierre Assouline. On reste sur notre sujet Alfred Nakache. On a encore plein de choses à dire dans l'émission.